On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière lecture. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière lecture. La Lune est à nous de Cindy Van Wilder chez Screenéo. Donc je l'ai lu sur tablette. Alors, pour l'histoire, je vais poser ça et je vais vous laisser l'image ici. Pour l'histoire, on va suivre deux adolescents. D'un côté, Olivia, qui est une jeune fille noire très pulpeuse en fait, qui est en surpoids, qui vit chez sa tante et son oncle, c'est-à-dire que ses parents sont décédés, que elle et ses frères ont atterri chez sa tante et son oncle. On est de retour après une crise d'éternuement, on continue. Donc je vous disais que Olivia est seule chez sa tante et son oncle et elle s'y sent pas très bien. Donc c'est pas la famille idéale, sa tante et son oncle sont très carriéristes, en même temps elle dénote dans le jeu parce que elle est noire et pas eux, parce qu'elle est ronde et pas eux, parce que ils attendent pas la même chose que elle attend. Olivia s'est créé son petit monde, elle a un Insta sur lequel elle déploie toutes ses compétences au niveau beauté, au niveau mode pour les filles rondes, qui s'appelle Curvy Grace. Dans ce petit monde elle a aussi le dépôt, qui est un centre pour jeunes dans lequel elle s'est fait plein d'amis et où elle se sent bien. En dehors de ça, avec son Instagram qui marche, un groupe de filles lui a proposé de se joindre à elle suite au départ d'une troisième sur la chaîne qui s'appelle Les Trois Grâces. Et c'est là que ça va devenir compliqué, c'est-à-dire que la fille qui a quitté Les Trois Grâces, Cathy, n'est pas partie de son plein gré, elle a été un peu virée par les deux autres suite à des décisions qu'elle a prises tout seule et qui n'ont pas plu aux deux autres, et elle a décidé de mener la vie dure à Olivia. En parallèle, on a l'histoire de Max qui atterrit dans la même ville et dans le même lycée qu'Olivia et ses copines. Lui et son frère ont dû suivre sa mère suite à son départ, alors elle a décidé de vivre un peu pour elle, d'avoir une carrière et va se donner corps et âme à son travail, quitte des fois à oublier son fils, donc ça va être compliqué la relation mère-fils. Avec ça, Max a beaucoup de mal avec le fait d'être gay, il a beaucoup de mal à avoir confiance en lui et il a l'impression d'être jugé sur ses moindres faits et gestes. Il se sent pas très bien quoi. L'histoire va tourner autour des ennuis d'Olivia avec cette nouvelle chaîne YouTube, avec cette fille qui ne la supporte pas. On va aussi suivre Max avec ses problèmes, avec la façon dont il va assumer d'être gay ou pas, et de la rencontre entre ces deux personnages là, Max et Olivia, et de à quel point Olivia va éclairer la vie de Max et à quel point Max va pouvoir la sauver à un certain moment. Donc c'est une très jolie histoire qui va parler de grossophobie, qui va parler d'intolérance, qui va parler du jugement de l'autre, qui va parler du harcèlement sur les réseaux, du harcèlement aussi au niveau scolaire. On va voir tout ce monde évoluer ensemble. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut aller le lire. Alors ce que j'en ai pensé, honnêtement quand j'ai commencé à le lire j'ai eu du mal à rentrer dedans. Pour moi la première partie du livre je l'ai lu très lentement, j'ai lu de façon très décousue sur pas mal de temps. Quoique je suis vraiment rentrée dedans, je me suis posée à le lire. Le livre s'est lu très rapidement et l'histoire m'a bien emballée. Après je dirais pas que c'est l'histoire du siècle, mais les idées et le combat que mènent les deux protagonistes de leur côté et ensemble est pour moi bien amené. Le livre a un chouette rythme parce que en fait on a une partie c'est Olivia, le personnage, une partie c'est Max, et on a l'histoire qui continue à se dérouler mais des deux points de vue et des deux histoires qui se recoupent sur pas mal de moments. On va voir comment tout ça va se jouer ensemble grâce aussi aux autres adolescents du dépôt et des personnes qui les entourent. On va voir comment est-ce que ils avancent tous les deux, comment est-ce qu'ils gagnent en confiance, comment est-ce que les attaques des autres les mettent à terre. On voit un peu tout ce travail. Donc j'ai bien aimé le livre, il est bien écrit, il est accessible, l'écriture est fluide, l'univers est pas trop complexe, il y a pas mal de personnages sans que on soit perdu pour autant. J'ai trouvé que c'était un chouette livre, j'ai bien aimé son cheminement. Après l'histoire en elle-même et la fin ne sont pas fantastiques, hein, c'est-à-dire qu'on s'y attend et c'est comme ça que ça se passe, mais on reste jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'histoire nous emporte, c'est pas longué, c'est vraiment une lecture agréable. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce livre, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à ciao bye les amis.